qu'est-ce qu'on appelle une bulle? Une bulle, c'est un écart du prix des actifs par rapport à leur valeur fondamentale. Or, aujourd'hui, vous avez quand même quelqu'un qui a créé une bulle, ce sont les interventions des banques centrales. Pourquoi? Parce que les banques centrales, aujourd'hui, quand elles achètent des obligations sur les marchés, elles ne les achètent pas en fonction des anticipations d'inflation, en fonction du niveau d'activité. Elles achètent parce qu'elles ont des programmes prédéfinis. Donc, forcément, elles font écarter le prix de ce qui serait la vraie valeur entre si on avait une offre et une demande globale d'obligations. Donc, il y a une bulle sur le marché obligataire qui est revendiquée par les banques centrales, puisque les banques centrales nous disent on maintient volontairement les taux bas pour aider l'économie à redémarrer. Donc, il y a une bulle en effet sur ce marché obligataire. Le gros problème, c'est que de cette bulle du marché obligataire, on a des conséquences sur le marché immobilier, sur la valorisation des marchés actions, voire sur les mouvements de taux de change. Donc derrière, ça a beaucoup de conséquences sur d'autres marchés, mais aujourd'hui, on est en effet en situation de bulle parce qu'il y a un intervenant majeur qui ne réagit pas en fonction des fondamentaux propres au marché sur lequel ils achètent. Alors, cette bulle, attention, une bulle, ça éclate pas toujours. La bulle, elle est là, elle est gérée. Les banquiers centraux en ont conscience. Alors, l'idée, c'est de dégonfler un peu tout ça, mais progressivement, en fonction de l'économie, en fonction de leurs objectifs de politique monétaire. Mais c'est vrai que l'année 2022 s'annonce très compliquée parce qu'on sort de la période action urgente. Il fallait aider l'économie à tout prix à cause de cette épidémie. Il fallait aider les États à se financer. Et là, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus normal. Et retirer les perfusions, c'est toujours dangereux. C'est loin d'être facile, c'est facile à mettre, c'est beaucoup plus difficile à retirer. Et puis derrière, on ne sait pas trop où on va parce qu'il y a quand même des conséquences à cette crise sanitaire qui vont perdurer. Et ça crée beaucoup d'incertitudes sur les perspectives économiques dans les prochaines années. Alors, le problème des crypto-monnaies, c'est que c'est très large, c'est très large. Alors, il y a le Bitcoin en tant que tel, là on resserre un peu le sujet. Le Bitcoin, pour moi, c'est un actif numérique de protection. Alors, vous pourriez acheter un tableau de Picasso, vous pouvez acheter un actif qui s'appelle le Bitcoin parce qu'il sera en nombre limité, qu'il vaudra que ce que vaudra bien lui donner comme valeur les gens demain. Donc, il n'a aucune valeur intrinsèque, il ne vous rapporte rien, à part finalement le fait que vous anticipez qu'il peut monter demain beaucoup plus. Et puis, ce n'est pas encore vraiment une monnaie d'échange. Alors je sais qu'il y a certains pays qui l'utilisent comme monnaie d'échange, mais c'est dans des cas très particuliers, c'est très utilisé dans les pays émergents, mais globalement on ne peut pas dire que c'est une monnaie avec toutes ces caractéristiques. Donc voilà, le Bitcoin est pour moi un actif numérique, un actif sur lequel vous jouez si vous avez confiance ou pas, et je trouve que ça se rapproche beaucoup d'une toile de maître. Vous avez un nombre limité de toiles de maître, et qu'est-ce que vaudra votre toile de maître demain? Ça dépendra de la valeur du consensus de marché pour demain, mais c'est pas du tout un actif qui va créer de la production économique, qui va générer du dividende, qui va générer des intérêts. Donc c'est vraiment un actif valeur refuge. C'est pour ça qu'il concurrence en partie l'or aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir beaucoup d'informations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde complexe, on est dans un monde où véritablement, on a du mal à décrypter l'information, à la comprendre. Donc déjà, essayer de bien comprendre l'information, savoir comment l'utiliser pour bien placer son argent. Je pense qu'aujourd'hui, ça demande du travail, ça demande du temps. Mais je pense que ça devient de plus en plus essentiel d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière l'économie, ce qui fait bouger un peu les marchés. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être épargnant, c'est compliqué de savoir où placer. Donc il faut avoir au moins un peu de recul et savoir interpréter les données et l'ensemble des informations que l'on peut avoir aujourd'hui à travers tous les médias. Avant tout, conseil, réflexion et puis perspective. Naturellement, on est là aussi pour donner notre avis.